L'accord avec le Pentagone n'a pas abouti, même si initialement, ils avaient indiqué accepter nos restrictions. Il y a eu plusieurs étapes dans le processus de négociation mené très rapidement, en raison du délai extrêmement court de 3 jours qu'on nous a imposé. On nous a donné un ultimatum. Accepter leurs conditions en 3 jours ou être désigné comme un risque pour la chaîne d'approvisionnement, dans le cadre du Defense Production Act. Pendant cet intervalle, il y a eu plusieurs échanges. À un moment donné, ils nous ont envoyé une formulation qui semblait, en apparence, répondre à nos exigences. Mais elle contenait des clauses comme « si le Pentagone le juge approprié » ou « conformément à la loi », ce qui, en pratique, ne constituait aucune concession réelle. Et les versions suivantes n'ont pas apporté davantage de garanties concrètes. Nous avons toujours cherché à trouver un accord. Mais, si vous voulez comprendre la position du Pentagone, leur porte-parole Sean Parnell a réaffirmé qu'il voulait qu'on autorise tous les usages légaux. Leurs termes n'ont donc pas changé. À aucun moment, ils n'ont réellement accepté les exceptions que nous demandions. Même si le département de la Défense ou l'administration Trump décidait de prendre des mesures exceptionnelles contre nous, comme cette désignation de risque pour la chaîne d'approvisionnement, habituellement réservée à des adversaires étrangers, nous continuerions à faire tout notre possible pour soutenir leurs opérations. Nous sommes prêts à fournir nos technologies aussi longtemps que nécessaire, le temps qu'ils puissent nous remplacer par un concurrent prêt à accepter ces usages que nous refusons. Nous leur avons proposé d'assurer la continuité du service, car nous sommes profondément préoccupés par les conséquences des interruptions que cette situation pourrait entraîner. Lorsqu'une entreprise est désignée comme un risque pour la chaîne d'approvisionnement, elle doit être retirée de tous les systèmes. J'ai parlé avec des militaires sur le terrain qui disent que notre technologie leur est essentielle. Son retrait pourrait entraîner une régression de 6 mois, 12 mois, voire davantage. C'est pour cela que nous avons autant insisté pour trouver un accord. Mais encore une fois, le délai de 3 jours, la menace de cette désignation, tout cela a été imposé par le département de la Défense, pas par nous. Nous cherchons à maintenir le service, à continuer à fournir nos technologies et à parvenir à un accord. À ce jour, nous avons reçu différentes propositions, mais aucune ne répond réellement à nos préoccupations. Cela dit, nous restons ouverts à la collaboration, tant qu'elle respecte nos lignes rouges. Un accord nécessite un assentiment des deux parties. De notre côté, nous sommes prêts à servir la sécurité nationale des États-Unis. Nous sommes prêts à fournir nos modèles à toutes les branches du gouvernement, y compris le département de la Défense, la communauté du renseignement et les agences civiles, dans le cadre des conditions que nous avons fixées. Nous avons toujours été ouverts à cela.